Aujourd'hui, nous allons voir After Effects. Bienvenue sur Easy Video. Alors si tu es intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou encore les astuces YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner et n'oublie pas la petite clochette. Alors, aujourd'hui nous allons parler du roi, du king, le roi des logiciels des effets spéciaux, que j'ai nommé Adobe After Effects. Alors, si tu ne connais pas ce logiciel, c'est un logiciel payant de composition. Mais oui, c'est clair. Il va nous permettre de faire de l'animation, il va nous permettre de faire des effets spéciaux, il va nous permettre de faire de l'habillage télé, bref. Oui. After Effects, tu as dû sans doute le croiser un peu partout, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, que ce soit dans le court-métrage, que ce soit dans le long-métrage, partout. C'est vraiment le roi des logiciels. C'est pas le seul logiciel de composition, il existe pas mal d'autres, mais c'est vraiment celui qui est le plus utilisé. Aujourd'hui, petite introduction, on va pas vraiment faire grand chose, on va simplement créer une nouvelle composition et on va ajouter du texte. Alors la première chose qu'on va faire, composition, nouvelle composition. Ici on a pas mal de paramètres, on laisse par défaut, là je vais simplement nommer ma composition, salut. Et je vais laisser les paramètres par défaut, tout simplement on va choisir le format, on va choisir la cadence d'image, etc. Mais moi je préfère laisser par défaut, c'est des propriétés plutôt convenables, de toute façon pas de souci, on pourra les changer par la suite. Donc une composition, je vais te donner un exemple simple. C'est une boîte dans laquelle tu vas ranger plusieurs éléments. Mais oui, c'est clair. D'accord? L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir empiler plusieurs éléments pour en faire une nouvelle vidéo. Tout simplement. Admettons, je vais rajouter du texte, je vais rajouter un effet spécial, etc. etc. Ce que tu dis n'a Donc, aucun sens. l'idée c'est quoi? C'est qu'on va importer une vidéo dans After Effects et on va ajouter du texte. Donc pour importer, toujours dans cet endroit, c'est le chutty. On double-clique et on va importer une vidéo. Ensuite, tout simplement, il suffit de glisser-déposer, un peu comme le logiciel de montage Premiere Pro ou HitFilm Express, ça fonctionne pareil. D'ailleurs, si tu as prêté attention, c'est plus ou moins la même interface que HitFilm Express. Donc ici, on a notre composition et on a notre vidéo. Et maintenant, j'ai juste envie d'ajouter un texte. Encore une fois, c'est juste une introduction. Donc on a ici le chutty, ici c'est notre timeline, ici c'est des paramètres qu'on verra petit à petit, ne t'inquiète pas, ne prête pas attention, fais comme si que ça n'existait pas tout ça. Donc, on va simplement ajouter un texte et exporter notre composition. Donc, pour ajouter un texte sur After Effects, on va faire ici l'outil texte. Et d'ailleurs, je trouve que c'est nettement mieux qu'HitFilm Express parce que l'interface est beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique. Donc ici, je clique ici, j'ajoute mon texte. Ça, voilà, et donc tu vois ici ce qu'on appelle les calques. Ici, on a la vidéo. Ici, on a le calque texte. En sélectionnant cet outil, on peut déplacer comme ça les éléments quand bon nous semble. Voilà. Donc, je vais mettre celui ici. Je vais simplement raccourcir la durée. Hop. Hop. Jusqu'à là, rien de nouveau. Tous les logiciels font plus ou moins la même chose. Maintenant, j'ai juste envie de exporter mon chef-d'œuvre. Alors, pour ce faire, je vais faire composition, pré-rendu. Là, on a quelques paramètres à entrer. Le premier paramètre, c'est le format de vidéo. Alors, il existe plusieurs formats de vidéo, mais le format le plus adapté pour le web reste le 264. Certains disent le 265. Moi, j'opte toujours pour le 264 et après compressé avec un logiciel comme Handbrake. Donc, hop, je sélectionne ici. D'abord, l'endroit où je veux le poser. Je vais le mettre dans Bureau et je vais laisser comme ça. J'enregistre et là, je vais personnaliser le format. Et je vais sélectionner blablabla QuickTime H264. Si tu n'as pas le H264, je t'invite à installer QuickTime. C'est un logiciel d'Apple. Et dans les options de format, normalement tu devrais le voir apparaître ici. C'est un codec H264. Voilà. Je mets sur OK. Je mets sur OK. Et je mets sur rendu. Et là, je patiente. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tout simplement. Donc moi, je ne vais pas patienter, je vais mettre sur pause, je vais arrêter. Ce qui conclut la fin de l'introduction d'After Effects. Alors ne t'inquiète pas, on n'a pas fait grand-chose, mais très bientôt, on verra des choses merveilleuses. L'avantage d'After Effects, c'est qu'on peut partager des templates et il y a une communauté incommensurable. Une fois que tu auras maîtrisé ce logiciel, le bonheur sera à toi. Oui, j'insiste. Et sur ce, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker
et à t'abonner. Toujours dans les commentaires, si tu as besoin d'un truc en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir. Et si tu as besoin d'un tutoriel en particulier, n'hésite pas à me faire savoir. De temps en temps, je sélectionne comme ça, hop, pouf, au hasard, et je le fais. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis, c'est bon, tout le monde me connaît maintenant.